Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la suite de notre formation sur la création et l'installation d'une machine virtuelle. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre quelques commandes de base Linux qui nous seront utiles dans la suite de notre formation sur l'administration de bases de données Oracle. Alors, suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin afin que vous puissiez bénéficier d'un grand nombre de commandes qui vont vous aider dans votre vie quotidienne de DBA ou d'administrateur système. Alors, nous allons attaquer tranquillement avec un esprit apaisé comme d'habitude. Alors, la première commande, c'est la commande df, la commande df-h, qui est une commande très importante pour tout administrateur système ou administrateur de bases de données. Cette commande vous permet de visualiser les différents répertoires ainsi que la taille disponible utilisée et la taille octroyée pour chaque répertoire. Très important. Et moi, particulièrement dans ma vie de DBA, c'est une commande que je suis censé régulièrement saisir dans mes serveurs afin d'être au courant de l'espace utilisé et autres sur mes différents serveurs. Alors, nous avons également la commande free-g, commande également très importante qui permet de visualiser tout ce qui est la mémoire, la taille totale, la mémoire utilisée, la mémoire libre, la mémoire partagée, la cache ainsi que la mémoire réservée pour notre serveur. Alors, comme vous pouvez voir, pour ces serveurs, la mémoire totale est de 1 giga qui n'est pas utilisé, dont libre est égal à 1, etc. Alors, nous allons passer également à une autre commande, c'est la commande CD. La commande CD, c'est la commande qui nous permet de basculer d'un répertoire à un autre. Alors, nous allons basculer, par exemple, sur le répertoire temp. Alors là, nous sommes dans le répertoire temp. Nous avons également la commande ls qui est une commande qui permet de visualiser les contenus d'un répertoire. C'est pas vraiment les cours de Linux, c'est plutôt juste un petit vidéo qui vous permet d'être au courant de quelques commandes qui vont nous servir plus tard. Alors, nous avons également la commande touch. La commande touch, c'est la commande qui nous permet de créer des fichiers. Supposons là, nous avons besoin de créer un fichier que nous allons appeler fichier 1.txt. Alors, le fichier créé, nous pouvons visualiser avec la commande ls et notre fichier est là et créé. Et pour chaque commande, il y a les arguments que nous pouvons octroyer. Et pour connaître les arguments de chaque commande, il faut saisir ls, par exemple pour la commande ls, la commande man ls. C'est cette commande man qui vous permet d'afficher tout ce qui est lié, c'est-à-dire au manuel de chaque commande. Et comme vous pouvez voir, là, c'est les différents arguments liés à cette commande ls. Alors pour quitter, il faut cliquer sur qui et puis on quitte. Et pour clear notre écran, nous allons nous servir du raccourci CTRL L. CTRL L, c'est la commande qui nous permet, c'est le raccourci qui nous permet de nettoyer notre écran. Nous avons également la commande 4. La commande 4, c'est la commande qui nous permet de visualiser les contenus d'un fichier. Comme vous pouvez le voir, nous sommes là. Et ici, il faut visualiser les contenus des fichiers, de notre fichier que nous avons récemment créé. On fait 4. Et là, notre fichier n'a rien comme contenu. Alors, nous avons également la commande V. La commande V, c'est la commande qui permet d'ouvrir un fichier en mode éditable. Et là, il suffit de faire vue suivi du nom du fichier. Et là, nous sommes à l'intérieur du fichier et nous pouvons
mettre du contenu. Je suis DBA Joël Moulumba. Alors, cette commande également, pour connaître son utilité, il faut se ressourcer avec la commande man que nous avons abordée à peine même. Et là, pour quitter ou enregistrer, il faut le 2 points et puis X, ce qui n'est pas l'objet de notre formation. Alors, on peut revenir à notre commande 4 pour voir les contenus que nous avons enregistrés. Vous pouvez basculer avec les touches de direction pour faire appel aux différentes commandes saisies préalablement ou dans l'historique. Et là, comme vous pouvez voir, c'est les contenus de notre fichier. Nous avons également la commande nous avons également la commande pwd qui signifie Point Work Directory. pwd, c'est une commande qui vous permettra de reconnaître là où vous êtes dans l'arborescence par rapport à chaque répertoire. Alors, nous avons également la commande mkdir. mkdir, c'est la commande qui nous permettra de créer des répertoires que vous allez également utiliser. Supposons nous avons besoin de créer les répertoires avec les noms dossier 1. Alors, vous allez voir que notre répertoire a été créé et on peut se déplacer vers cette nouvelle répertoire. Et là, nous sommes dans la nouvelle répertoire, nouveau répertoire. Alors, il y a également la commande move. La commande move, qui est une commande qui nous permet de déplacer un fichier ou un dossier d'un répertoire à l'autre. Pour notre cas, nous allons déplacer les fichiers que nous avons créés pour le dossier 1. Alors, comme vous pouvez voir, les fichiers n'existent plus dans le répertoire dans lequel il a été créé et actuellement, les fichiers se trouvent dans le dossier que nous avons créé puis déplacé tout de suite. Alors, nous avons également la commande rm qui signifie supprimer. Alors, nous allons supprimer pour notre cas le fichier que nous avons créé. Et là, on nous demande de confirmer. Yes. Et le fichier est parti. Alors, nous avons également la commande 4. La commande 4 était déjà vue. Alors, nous avons également la commande star, qui est une commande qui nous permet en fait des IP avec les différents algorithmes de compression et des DZIP également, les dossiers. J'espère c'est également une commande très importante que vous allez utiliser dans votre vie quotidienne de DBA ou des systèmes administrateurs. Alors, c'est un peu ça, les différentes commandes de base qui vont nous servir dans la suite de notre formation. Merci d'avoir resté sur cette formation juste à la fin. Alors, une formation complète sur l'administration système vous sera livrée dans quelques jours. Restez connectés, abonnez-vous pour ne pas manquer